Il nous a été demandé de présenter les recommandations en rapport avec la thématique eau, agriculture et sécurité alimentaire. Au cours de présentation que nous avons suivies tout au long de cette session, il est apparu que les bassins du Congo disposent d'énormes ressources en eau, mais ces ressources ne sont pas transformées en services pouvant être utiles à la population. Et l'agriculture est reconnue comme étant une des activités qui consomment ou qui nécessite beaucoup plus d'eau pour assurer la production et enfin répondre aux problèmes de sécurité alimentaire qui se posent au niveau de ces bassins. Ainsi, au cours des différentes présentations qui ont eu lieu autour de cette thématique, les recommandations suivantes ont été formulées et ces recommandations visent à appuyer les pays du bassin du Congo dans la mise en œuvre des solutions concrètes, durables, scientifiquement fondées pour renforcer la sécurité alimentaire par les développements, notamment de l'irrigation, dans un contexte qui est marqué par le changement climatique et une insécurité alimentaire critique. Sept recommandations ont été formulées et la première porte sur l'élaboration d'un plan de relance de l'irrigation agricole à l'échelle régionale. Nous avons vu que les activités qui peuvent être menées en amont peuvent avoir des répercussions en aval. Et donc il faut une réflexion globalisante, un plan basé sur une réflexion à l'échelle du bassin versant afin de pouvoir développer un système d'irrigation qui soit durable. Et pour cela, il faudrait traduire les stratégies nationales de développement de l'irrigation des différents pays dans un plan d'action opérationnel avec des phases pilotes dans les différentes zones potentielles à l'agriculture. Identifier et aménager des zones prioritaires d'irrigation à fort risque de sécurité alimentaire pour garantir un socle de production alimentaire et assurer ainsi la sécurité alimentaire de ces populations. Lier ces plans à une vision régionale partagée par les différents pays du bassin, notamment sur des sous-bassins partagés par les différents pays. Il y a un de prédécesseurs qui a parlé du bassin à l'est, le bassin qui est partagé par le Rwanda et la RDC, la plaine de la Rusizi, et c'est un des projets qui devrait être appuyé. La deuxième recommandation vise à renforcer la recherche appliquée sur les systèmes d'irrigation résilients, notamment en appuyant les universités et centres agricoles des pays du bassin, notamment à identifier les terres irrigables. On se base toujours sur des chiffres anciens qui ne sont pas actualisés malheureusement, à évaluer les besoins en eau des cultures locales et aussi à faire des études de modélisation hydrologique et climatique appliquées au périmètre irrigué et enfin à évaluer les impacts environnementaux, puisqu'on sait bien que les projets agricoles ont toujours des impacts et donc il faudrait évaluer ces impacts et mettre en place des solutions d'atténuation. Comme troisième recommandation, on demande de tirer des leçons des réussites en irrigation de certains pays africains. Il y a notamment le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, l'Afrique du Sud. Et ceci afin de pouvoir structurer des modèles de gouvernance de l'irrigation en prenant en compte les contributions des différents pays du bassin, d'élaborer les mécanismes de financement combinés, des subventions ciblées, de prêts concessionnels et de créer des pôles de compétences en irrigation
au niveau des différentes régions agricoles qui seront identifiées dans les différents pays. Quatrièmement, c'est d'arriver à diversifier les cultures et intégrer la résilience climatique, notamment en lançant des programmes de diversification culturelle, en s'appuyant sur les nouvelles technologies, la climatologie résiliente, en intégrant des cultures nutritionnelles stratégiques et des pratiques agroécologiques adaptées aux conditions agroécologiques des régions qui seront ciblées. Et enfin, intégrer les habitudes alimentaires, réalités culturelles et les savoirs endogènes dans les efforts de vulgarisation. Comme cinquième recommandation, organiser les producteurs pour mutualiser l'investissement. Nous avons vu au cours de cas d'études qui ont été présentées que les agriculteurs travaillent souvent isolés et ne sont pas appuyés. Et ces agriculteurs devraient être organisés. Et donc il faudra structurer les petits producteurs, pourvoyeurs principaux de produits agroalimentaires, et ceci en coopérative locale, qui soient capables de pouvoir gérer les équipements collectifs d'irrigation, d'accéder au crédit agricole et d'être formés à la gestion rationnelle de la gestion de l'eau, des intrants et des ouvrages hydro-agricoles. Comme sixième recommandation, c'est améliorer les performances techniques et environnementales en évaluant les performances économiques de périmètres irrigués existants dans les pays du bassin du Congo, en appuyant la mise en place des systèmes d'irrigation écologique et économe, et arriver à promouvoir les systèmes d'irrigation assistée. Et de plus en plus, on parle de l'agriculture intelligente, et donc on devrait recourir à toutes ces technologies pour une meilleure production. Et enfin, développer les systèmes de drainage efficaces dans les plaines inondables, et ceci afin de pouvoir créer des espaces agricoles adaptés. Enfin, comme dernière recommandation, c'est arriver à mobiliser les partenaires à l'échelle du bassin du Congo pour pouvoir appuyer les différents projets agricoles afin de pouvoir faire de l'irrigation un levier central des souverainetés alimentaires dans les négociations régionales avec les différentes organisations au niveau de la région, de pouvoir mobiliser les partenaires techniques et financiers pour pouvoir cofinancer les différents programmes qui nécessitent l'investissement dans les domaines hydro-agricoles. Et enfin, d'inclure l'irrigation dans les priorités de plans nationaux d'adaptation et les plans nationaux de relèvement post-crise. Voilà, j'ai dit et je vous remercie.